Amir, Mizuyo, Janet et Gaston, les aventuriers de la gastronomie, reçurent une carte mystérieuse avec l'image d'un « traditional English breakfast » et le mot « Londres ». Excités, ils se retrouvèrent dans une vieille taverne londonienne, où ils rencontrèrent Mrs. Pennington, une femme âgée au visage sévère. Mrs. Pennington leur raconta qu'elle était la gardienne d'une recette secrète de sa famille pour le traditional English breakfast. Elle leur confia qu'un ancien trésor était caché dans la taverne et que la recette était la clé pour le trouver. Le petit déjeuner anglais traditionnel comprenait des œufs, du bacon, des saucisses, des haricots, des tomates, des champignons et du pain grillé. Mrs. Pennington expliqua que chaque ingrédient représentait une partie de la culture britannique. Soudain, un homme masqué fit irruption et vola la recette. Les enfants se lancèrent à sa poursuite à travers les rues de Londres. Ils traversèrent des marchés, des parcs et des monuments historiques. En chemin, Amir utilisa ses compétences en résolution d'énigmes pour déchiffrer des indices laissés par l'homme masqué. Mizuyo observa attentivement les alentours et remarqua que les ingrédients du petit déjeuner correspondaient à des lieux de Londres. Ils arrivèrent à la Tour de Londres, où Janet utilisa son audace pour récupérer la recette. Ils retournèrent à la taverne et réalisèrent que la recette était un code. Gaston, avec son humour, détendit l'atmosphère tandis qu'il résolvait le code. Ils découvrirent que le trésor était caché sous la table où les Londoniens prenaient leur petit déjeuner depuis des siècles. Le trésor était un ancien livre de recettes britanniques, dont le traditional English breakfast. Mrs. Pennington révéla qu'elle était une descendante de la royauté et que le livre appartenait à ses ancêtres. L'homme masqué était en fait son frère, qui voulait vendre le livre pour de l'argent. Ils le convainquirent de l'importance de préserver leur héritage culturel. Mrs. Pennington leur offrit un traditional English breakfast et leur dit « The proof of the pudding is in the eating », expliquant que la vraie valeur ou la qualité de quelque chose ne peut être jugée qu'après l'avoir expérimenté ou testé. Elle souligna que c'était en préservant et en expérimentant les recettes traditionnelles qu'ils pouvaient vraiment apprécier et comprendre leur culture.